Sur l'île artificielle d'Odaiba, créée dans la baie de Tokyo, un festival international d'art contemporain est le prétexte d'un étrange rassemblement, des créatures réduites à l'état d'ombre chinoise, aussi impersonnelles que des éponges. Derrière cette silhouette couverte de lycra des pieds à la tête, Sachiko, 29 ans. Depuis 3 ans, cette professeure en sexualité est une adepte du zentai, l'une des plus surprenantes pratiques fétichistes venues du Japon, qui en connaît pourtant un rayon. Sachiko, qui ne porte rien sous son juste au corps, a rendez-vous avec ses partenaires d'Elastan pour un show en tissu extensible. C'est très intéressant. Oh là là, ça fait peur. Pourquoi t'as peur? Parce qu'elle s'est approchée de moi. Ce style est super. Merci. C'est beau. On dirait un mannequin dans une vitrine de magasin. Quelle classe. J'aime. J'adore. Il ne faut pas être trop maigre. Les formes sont très importantes. Il faut voir la différence entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait des seins et des fesses aussi. Et puis surtout, il faut aimer le zentai. Même si on ne voit pas le visage, sur les photos, on sent si le modèle aime s'habiller comme ça ou pas. J'ai l'impression que ça fait partie de moi-même. C'est moi que je montre, mais c'est comme si c'était une autre. En soirée, je suis très demandée. On m'adore. Au Japon, au début des années 70, les amateurs en herbe de zentai fantasment sur les sentai, séries de science-fiction pour enfants dont les héros sont masqués et portent des combinaisons moulantes. Devenus adultes, ils s'extasient sur les filles en nylon qui pullulent dans les mangas et les magazines de mode. À Hamamatsu, ville balnéaire proche du mont Fuji, Marcy Anarchy, fondateur du mouvement Zentai en 85, est en pleine pulsion créative. Il va tirer le portrait de Kaori, adoratrice de collants et membre de la Pitari Fit Company, littéralement la compagnie des près du corps. Le zentai, contraction du japonais Zanchin Taitsu, qui signifie le collant sur le corps entier, a pour roi ce photographe de 52 ans qui refuse de montrer son visage. Depuis plus de 10 ans, Marcy Anarchy, marié et père de famille, publie articles et photos pour propager le lifestyle zentai. Son credo tient dans la formule « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Bonsoir. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Je cherchais le moyen de me créer une combinaison intégrale. À l'époque, il n'y avait pas tous ces nouveaux matériaux. Alors, j'ai été m'acheter des collants. En tant qu'homme, c'était intimidant d'aller dans ce rayon pour femmes. Mais j'ai osé le faire. Et ensuite, j'ai essayé de trouver toutes les manières possibles de me recouvrir entièrement le corps, des pieds à la tête. Dans le sens où on cache son visage dans le zentai, on peut dire que c'est un acte irresponsable, puisqu'on ne sait pas qui est en dessous du costume. Quand on montre son visage, on doit assumer. Et dans le zentai, on efface l'identité et la personnalité. Du coup, on enlève une part de responsabilité. Et là, on devient plus libre. Quand je m'habille en zentai, je me glisse sous mes draps, j'arrête pas de me retourner et je m'endors. Ah, comme je vous comprends. C'est très agréable. Je ne l'ai jamais fait, mais je comprends très bien. Le zentai est à portée de toutes les bourses. À partir de 30 € dans les grandes surfaces tokyoïtes,
Les combinaisons intégrales peuvent grimper jusqu'à 500 € sur le net pour du sur-mesure. Tout est possible. On peut choisir la couleur, le motif ou la matière, lycra, satin, velours. Cette saison, le must est au scintillant et à la paillette. En plein Shibuya, le quartier le plus animé de Tokyo, Enayatsu et Hana font leurs emplettes du dimanche en tout anonymat. L'ombre noire, c'est Enayatsu, la chose bizarre en japonais. Ce Français de 29 ans a fui Paris il y a 3 ans pour s'exiler à Tokyo, où il est décorateur d'intérieur. Ancien drag queen, il a dans sa garde-robe 5 costumes hentai monochromes. En faisant ça, t'as vraiment le sentiment d'être tout nu, quoi, d'être... Mais justement, tellement à l'opposé, en étant complètement habillé, t'es aussi nu, quoi. Tu te sens vraiment nu. Et on a le droit de faire plein de trucs, quoi. C'est encore mieux que du naturisme, parce que je crois qu'à poil, tu vois, je serais vraiment gêné, quoi, dans la rue. Alors que là, je suis toujours à poil, mais pas gêné, quoi, tu vois. Il y a les filles qui passent derrière. Bienvenue chez Enayatsu, entrez. J'aimais bien les photos. Je chopais des photos sur le net avec des mecs, genre la lutte gréco-romaine avec les costumes en lycra, ça me plaisait bien, quoi. Ou les cyclistes aussi, les boxeurs de cyclistes, je trouvais ça super érotique, quoi, ça me plaisait vachement. C'est mon bébé Zentai, c'est Success. Success. Pourquoi ça s'appelle Success? Parce que c'est écrit dessus. Ah d'accord. Il s'appelle Success. Et pareil aussi, il est comme moi, il est en lycra, il est tout mou. Pour moi, c'est un vrai plaisir de se dire que je suis qu'une silhouette, que je suis là aujourd'hui qu'une ombre. Et que personne ne peut se poser réellement de questions, à savoir si je suis étranger, japonais, personne ne se pose la question. Si je te montrais mon visage, ce serait décevant, tu vois, j'ai un visage assez simple, avec des yeux, des cheveux. Ah, enfin j'ai trouvé. C'est ici l'endroit spécialisé pour le Zentai. Ça y est, je l'ai trouvé. Je me demande à quoi on joue là-dedans. Ça m'excite, je vais y aller. J'y vais. Ce gai barbu s'appelle Alice. Il a 35 ans et il est tombé dans le Zentai quand il était tout petit. Membre de la compagnie des Près du Corps, il organise des soirées lycra, mais surtout produit, réalise et joue lui-même dans des films coquins. Ici, on pratique le souris-souris. Comprenez par là des caresses, un frotti-frotta totalement safe-sex, puisque la peau n'est pas directement touchée. C'est l'occasion pour les filous de changer de sexe en mettant des faux seins ou d'autres prothèses sous sa tenue. J'ai eu le déclic Zentai en voyant une pub pour un dentifrice à la télévision. Dans cette publicité, il y avait plein de filles habillées en Zentai. Je l'ai vue quand j'étais enfant et elle m'a beaucoup marqué par la suite. J'ai ressenti une excitation énorme. Depuis, je cours après le Zentai. Un homme ou une femme, ça ne fait pas beaucoup de différence. Ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais je suis hétéro. Je veux me marier, avoir des enfants dans le futur. Mais mes partenaires sexuels, mes partenaires de jeu sont tous des hommes. Et il y en a une dizaine. Dans mes soirées, on peut se toucher, mais pas se tripoter. C'est le règlement. On essaye de conserver une ambiance gentleman.
Mais malgré ces règles, il arrive parfois que ça devienne très chaud. Il y a trop d'imagination dans l'air. Parfois, quand une fille ne peut pas s'empêcher de pousser des cris de plaisir, il arrive qu'un homme se masturbe. Alors là, j'interviens et je dis non, ce n'est pas permis. Et je sors mon carton jaune. Dehors.